Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui nous concerne tous, à un moment ou à un autre de notre vie. La fatigue mentale. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti sans vraiment mettre de mots dessus, ou peut-être que vous vous demandez si ce que vous vivez en ce moment en est un signe. La fatigue mentale, c'est bien plus qu'un simple coup de mou ou une envie de dormir. C'est un état qui s'installe progressivement, souvent de façon insidieuse, et qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être, notre efficacité au travail, nos relations et même notre santé physique. Mais qu'est-ce que la fatigue mentale, exactement? Il s'agit d'un phénomène complexe qui se manifeste par une sensation de surcharge, de lassitude ou d'épuisement psychique. Contrairement à la fatigue physique qui se ressent dans le corps, la fatigue mentale touche notre esprit, notre capacité à réfléchir, à nous concentrer, à prendre des décisions ou à gérer nos émotions. Elle peut survenir après une longue période de stress, d'efforts intellectuels intenses, ou même à force de devoir jongler avec de multiples responsabilités au quotidien. Beaucoup de personnes la ressentent sans forcément en comprendre l'origine, car elle ne se manifeste pas toujours de façon évidente. La fatigue mentale ne fait pas de distinction. Elle peut toucher chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre profession ou notre situation personnelle. Les étudiants, par exemple, peuvent la ressentir en période d'examen, lorsqu'ils doivent assimiler une grande quantité d'informations en peu de temps. Les parents, eux, peuvent se sentir mentalement épuisés à force de jongler entre le travail, la gestion de la maison et l'éducation des enfants. Les professionnels, quant à eux, sont souvent confrontés à des charges de travail importantes, à des délais serrés, à des réunions à répétition, ce qui peut entraîner une accumulation de stress et, à terme, une véritable fatigue mentale. Même les personnes à la retraite ou en recherche d'emploi ne sont pas épargnées. L'incertitude, l'isolement ou la gestion de nouvelles situations peuvent aussi générer ce type de fatigue. Pourtant, il n'est pas toujours facile de reconnaître la fatigue mentale. Elle peut se manifester de différentes façons. Difficulté à se concentrer, trous de mémoire, irritabilité, perte de motivation, sensation de brouillard dans la tête, ou encore troubles du sommeil. Parfois, on se sent tout simplement à côté de la plaque, incapable de prendre des décisions ou de gérer des situations qui, d'habitude, ne posent aucun problème. On peut aussi ressentir une perte d'intérêt pour des activités qui nous plaisaient auparavant, ou avoir du mal à trouver de l'énergie pour accomplir les tâches du quotidien. Ce n'est pas toujours évident à identifier, car ces signes peuvent être confondus avec d'autres problèmes, comme la dépression ou l'anxiété. Pourtant, la fatigue mentale a ses propres caractéristiques, et il est important d'apprendre à les reconnaître pour pouvoir agir. D'où vient cette fatigue mentale? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. D'abord, il y a la surcharge d'informations. À l'ère du numérique, nous sommes constamment sollicités par des notifications, des emails, des messages, des réseaux sociaux. Notre cerveau doit traiter une quantité énorme de données chaque jour, ce qui peut rapidement le saturer. Ensuite, il y a le stress chronique, lié à des situations professionnelles ou personnelles difficiles, qui épuisent nos ressources mentales sur le long terme. Les conflits, les incertitudes, les changements de vie ou encore le manque de reconnaissance peuvent aussi contribuer à cette fatigue. Enfin, le manque de repos, de pause ou de moments de détente aggrave la situation, car notre esprit n'a pas le temps de récupérer. Il est donc essentiel de prendre conscience de l'importance du repos mental. Tout comme notre corps a besoin de sommeil pour récupérer, notre esprit a besoin de pauses régulières pour se ressourcer. Prendre du temps pour soi, s'accorder des moments de calme, pratiquer des activités relaxantes comme la méditation, la lecture, la marche en pleine nature ou simplement discuter avec des proches sont autant de moyens de prévenir ou de soulager la fatigue mentale. Il ne s'agit pas de tout arrêter, mais de trouver un équilibre entre les exigences de la vie quotidienne et le respect de ses propres limites. Parfois, il peut être utile de demander de l'aide, que ce soit à un professionnel de santé, à un collègue ou à un ami. Parler de ce que l'on ressent, partager ses difficultés, permet souvent de prendre du recul et de trouver des solutions adaptées. Il existe aussi des techniques de gestion du stress, des exercices de respiration ou des méthodes d'organisation qui peuvent aider à mieux gérer la charge mentale. L'important, c'est de ne pas minimiser ce que l'on ressent et de se rappeler que la fatigue mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal d'alarme que notre esprit nous envoie pour nous protéger. Prenons donc un instant pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre esprit quand la fatigue mentale s'installe, et découvrons ensemble comment l'identifier, la prévenir et la surmonter, pour retrouver un équilibre et préserver notre santé mentale au quotidien.
Parfois, une fatigue apparaît. Elle n'a pas toujours une cause visible. Même après le repos, elle peut rester. Cette sensation est assez fréquente. Elle peut être liée à l'activité mentale. Quand l'esprit est très sollicité, il se fatigue. Les pensées peuvent s'accumuler. Les tâches peuvent se multiplier. Le rythme peut devenir intense. Sans pause, la récupération diminue. Progressivement, une fatigue s'installe. Elle peut affecter la concentration. Elle peut aussi réduire la motivation. Alors, voyons un peu comment on peut analyser cette situation. Parfois, dans la vie professionnelle ou personnelle, on se retrouve face à des moments de doute, de fatigue ou de démotivation. C'est tout à fait normal, et il est essentiel de ne pas ignorer ces signaux. Prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce qui se passe réellement, c'est déjà un premier pas vers la compréhension et la résolution du problème. Pour commencer, il est important de prendre du recul, de s'accorder un moment pour soi, loin des distractions et du stress quotidien. Cela peut être aussi simple que de s'asseoir quelques minutes en silence, de regarder par la fenêtre ou de savourer une boisson chaude. Ce temps de pause permet de clarifier ses pensées et de mieux comprendre ce que l'on ressent. Ensuite, il faut essayer d'identifier les causes profondes de la situation. Est-ce une surcharge de travail, un manque de reconnaissance, ou peut-être un déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Prendre des notes, écrire ce que l'on ressent, ou même en discuter avec un collègue ou un ami de confiance peut aider à mettre des mots sur ses émotions et à mieux cerner le problème. Parfois, le simple fait de verbaliser ses difficultés permet déjà de se sentir un peu plus léger. Une fois les causes identifiées, il est temps de mettre en place des stratégies adaptées. Cela peut passer par l'organisation de son emploi du temps, la délégation de certaines tâches ou l'apprentissage de nouvelles méthodes de gestion du stress. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ou à s'appuyer sur son entourage professionnel ou personnel. Parfois, de petits changements dans la routine quotidienne peuvent avoir un impact très positif sur le moral et la motivation. Pour retrouver de l'énergie et de la motivation au quotidien, il est aussi essentiel de prendre soin de soi. Cela passe par une bonne hygiène de vie, bien dormir, manger équilibré, pratiquer une activité physique, mais aussi savoir s'accorder des moments de détente et de plaisir. La motivation se nourrit de petits succès, alors il ne faut pas hésiter à célébrer chaque progrès, même minime. En résumé, analyser une situation difficile et trouver des solutions demande du temps, de la bienveillance envers soi-même et parfois un peu de créativité. Mais avec de la patience et des actions concrètes, il est tout à fait possible de retrouver l'énergie et la motivation nécessaires pour avancer sereinement chaque jour. Dans certains cas, la fatigue ou la baisse de motivation au travail provient tout simplement d'un manque de pause. Lorsque l'on enchaîne les tâches sans prendre le temps de souffler, le corps et l'esprit finissent par s'épuiser. Mais il existe aussi d'autres causes, parfois plus subtiles, qui peuvent expliquer ce sentiment de lassitude. Par exemple, l'organisation du travail joue un rôle crucial. Un emploi du temps trop chargé, des réunions qui s'enchaînent sans but précis, ou encore des objectifs flous peuvent en générer du stress et de la confusion. Parfois, ce sont de petits éléments qui, pris séparément, semblent anodins. Un éclairage trop fort, un bruit de fond constant, ou même une chaise inconfortable. Mais mis bout à bout, ces détails s'accumulent et finissent par peser lourd sur notre bien-être. Il est donc important de prendre conscience de ces causes invisibles, souvent négligées, qui affectent notre énergie et notre efficacité au quotidien. Prendre le temps d'identifier ces facteurs, c'est déjà faire un premier pas vers un environnement de travail plus sain et plus équilibré. Individuellement, ils semblent faibles, mais ensemble, ils ont un impact réel. Cette situation peut être un signal pour ajuster le rythme, un signal pour simplifier certaines actions. Ralentir peut être utile. Respirer peut aider à se recentrer. Prendre du recul permet souvent de mieux avancer. Une solution simple peut être mise en place. Il n'est pas nécessaire de tout changer. Commencer par de petits ajustements suffit. Choisir une seule priorité. Éviter de tout faire en même temps. Se concentrer sur une action claire. Réduire les distractions. Aller à l'essentiel. Faire moins, mais mieux. Créer un rythme stable. Répéter les mêmes actions utiles. Ne pas chercher la perfection. Avancer progressivement. Accepter que les résultats prennent du temps. Et puis, il faut aussi maintenir une certaine régularité. Prendre des pauses réelles. Dans le tumulte de nos vies modernes, il est facile d'oublier l'importance de s'arrêter, de s'accorder un moment pour soi. S'éloigner des sources de stress inutiles, même pour quelques minutes, peut transformer notre journée.
Imaginez-vous, assis tranquillement près d'une fenêtre, la lumière douce du matin caressant votre visage. Vous fermez les yeux, laissant le silence s'installer autour de vous. À cet instant, le monde extérieur s'efface doucement, et vous vous offrez la permission de simplement être. Respirez profondément quelques instants. Sentez l'air frais remplir vos poumons, puis s'échapper lentement. Chaque respiration devient une encre, vous ramenant à l'instant présent. Observez vos pensées sans réagir, comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Il n'est pas nécessaire de juger ou de s'attacher à ce qui traverse votre esprit. Laissez-les défiler, tranquillement, sans résistance. Dans ces moments de pause, vous cultivez la présence. Vous apprenez à écouter votre corps, à ressentir vos émotions, à accueillir ce qui est là, sans chercher à le changer. Peut-être entendez-vous le tic-tac d'une horloge, le bruissement des feuilles dehors, ou le simple rythme de votre souffle. Ces petits détails, souvent ignorés, deviennent des points d'ancrage à la réalité. Et enfin, revenir au moment présent. Ouvrez doucement les yeux. Sentez la différence. Votre esprit est plus clair, votre cœur plus léger. Ces pauses, si simples soient-elles, sont de véritables cadeaux que l'on s'offre à soi-même pour mieux vivre chaque instant. Avec le temps, l'énergie peut revenir. Parfois, il suffit d'un matin calme, d'un rayon de soleil qui traverse la fenêtre, pour sentir une étincelle renaître en soi. La clarté peut s'améliorer, lentement mais sûrement, comme la lumière qui s'intensifie au fil des heures. On commence à voir les choses différemment, à percevoir les contours de ses envies, de ses besoins, de ses rêves. Les actions deviennent plus simples, moins lourdes à porter. Ce qui semblait insurmontable hier paraît soudain accessible aujourd'hui. On avance, pas à pas, sans précipitation, en respectant son propre rythme. Chaque petit effort compte, vraiment. Même les gestes les plus modestes, comme ouvrir la fenêtre pour respirer l'air frais, écrire quelques lignes dans un carnet, ou simplement savourer une tasse de thé, participent à ce retour de l'énergie. Ce sont ces moments, presque invisibles, qui nourrissent la force intérieure. Ils rappellent que la transformation ne se fait pas en un jour, mais dans la répétition des petites victoires quotidiennes. La constance fait la différence. C'est elle qui, doucement, tisse le fil de la progression. En persévérant, même lorsque la motivation vacille, on construit une base solide. On apprend à s'écouter, à reconnaître ses limites, mais aussi à célébrer chaque avancée, aussi minime soit-elle. Peu à peu, les résultats apparaissent, parfois là où on ne les attendait pas. On retrouve confiance en ses capacités, on se surprend à sourire plus souvent, à accueillir la journée avec plus de légèreté. Ce cheminement, fait de patience et de bienveillance envers soi-même, permet de renouer avec son énergie profonde. Il rappelle que chaque jour offre une nouvelle chance de recommencer, de progresser et de s'épanouir, un pas après l'autre. Si ce contenu t'aide, tu peux laisser un commentaire. Prendre quelques instants pour partager ton ressenti ou poser une question peut vraiment enrichir notre communauté. Tes retours sont précieux, car ils permettent non seulement d'améliorer les prochaines vidéos, mais aussi d'encourager d'autres personnes à participer à cette aventure spirituelle. N'hésite pas à raconter comment ce sujet t'a touché, ou à partager une expérience personnelle en lien avec ce que tu viens de voir. Chaque commentaire est lu avec attention, et, souvent, il inspire de nouveaux thèmes à aborder ensemble. Si tu souhaites approfondir ta réflexion, tu peux aussi explorer les autres vidéos disponibles sur la chaîne. Elles abordent différents aspects de la spiritualité, du développement personnel et de la vie quotidienne, toujours avec bienveillance et ouverture. Tu y trouveras des conseils pratiques, des méditations guidées et des réponses à des questions fréquentes. Merci de faire partie de cette belle communauté. Frère Élisée, guide spirituel Eugéto, te remercie chaleureusement pour ta présence et ton engagement. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux partages inspirants.